L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Alors, vos 3 points, évidemment. On commence par... allez, Greg, tu as su commenter le match avec autour de François Pinet dans l'Afterlife. Les 3 points que tu retiens de cette défaite, on le rappelle, 3-1 du PSG face à Nice. Le mot efficacité. On ne peut pas y échapper ce soir. Ouais. Et dans les deux surfaces, notamment pour le Paris Saint-Germain. Ouais. Et c'est valable aussi pour les Niçois, parce qu'ils l'ont été. Ils ont très peu tiré au but et ils en ont mis 3. Donc efficacité. Comment passer à côté de la perf de Boulka du classique, mais il fait des parades extraordinaires. C'est pas des petits arrêts qu'il a fait. Donc grosse perf. Ouais. Et puis j'ai envie de mettre en avant le collectif niçois, parce que mine de rien, ils ont une Ligue des Champions à aller chercher et ils sont venus s'imposer au Parc. On ne les attendait pas forcément. Donc faut les féliciter, parce qu'on va dire oui, Paris n'a pas su, mais Nice a fait le nécessaire. On va saluer évidemment la performance des Niçois qui font une excellente opération au classement. On en parlera évidemment. Supporters niçois, évidemment, vous êtes les bienvenus pour venir crier votre joie, on imagine, au 32-16. Seb, les 3 points. Alors moi, mon premier point, c'est finalement c'est le pari manqué de Luis Enrique, parce que même s'il y a beaucoup de choses positives dans le jeu côté parisien, je rejoins Greg sur le manque d'efficacité dans les deux surfaces, et ça fait un petit moment que c'est comme ça, et l'adversité sera tout autre mardi contre Arsenal, et c'est pas rassurant de prendre 3 buts, notamment avec ton équipe type. Le deuxième point, c'est la perf niçoise. Alors forcément, il y a Boulka, mais il y a aussi Sanson. Et puis même si, là aussi, dans le contenu, ça n'a pas été génial, on l'a vu au niveau des statistiques, où il y a le grand écart avec le PSG. Mais mine de rien, c'est quand même la première équipe qui bat le Paris Saint-Germain en première division, et puis là, en Ligue 1, pardon. Et puis le troisième point, on reviendra sur l'histoire du Real. C'est un club que j'adore, mais là, je trouve que il dépasse les bornes. Tu nous as fait un de tes 3 points sur la suite du conducteur. Bien sûr. D'accord. On s'arrange un petit peu avec la règle, comme à l'époque où on était joueur, monsieur Sel. Vous m'excusez? Très bien. Je ne sais pas, j'ai pas les cartons dans la poche, mais je vais en parler avec mon assistant. Par contre, on commence la série d'invincibilité du Paris Saint-Germain. S'arrête. Messieurs, est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de, vous savez, la proverbiale tête déjà à la Ligue des Champions, ce rendez-vous mardi soir? Est-ce que ça peut tenir comme excuse? C'est un argument qui peut tenir une bonne heure, selon le scénario de la rencontre, parce que tu les sens en focus sur le match, les Parisiens. Mais après, une fois que ça commence à tourner un petit peu en leur défaveur, tu t'aperçois que même dans les attitudes, il y a eu une période de 1 quart d'heure, 20 minutes en deuxième mi-temps, tu te dis, ils ont joué pour jouer en fait. Et ça manquait un peu d'intensité, et dans l'attitude, c'était pas forcément positif, même si sur la fin de match, ils ont remis un coup de gaz. Mais je pense pas que ce soit valable, notamment sur le début de rencontre. Après, tu y penses forcément. On rappelle que Luis Enrique avait sorti ce qu'on appelle la grosse équipe. Il n'a pas fait tourner... au coup d'envoi, il y avait les 3 lapins du Racel au milieu de terrain. Devant, c'est Dembélé, Kvara, Doué. Bon, on peut toujours débattre, Doué, Barcola, mais je veux dire... Je trouvais ça bien, moi, de la part de Luis Enrique, parce qu'il y avait eu ce match mardi contre Nantes où il avait fait un petit peu tourner quand même. Et c'est vrai qu'on s'était imaginé que pour certains, d'ailleurs ça a été le cas, de jouer une grosse heure avant de sortir. D'ailleurs, même si le score était négatif, je pense qu'il n'a pas changé ses plans. Ouais. Je trouve qu'ils ont fait plutôt une très bonne première mi-temps. Alors, aidé par Nice, franchement, qui pour le coup, pendant 30-35 minutes, ont quasiment donné des cadeaux, des offrandes aux Parisiens qu'ils n'ont pas réussi à mettre au fond. Boulka aussi, mais aussi par un manque d'efficacité, ils ont tiré au-dessus. Enfin, il y a eu je sais pas combien d'occasions, j'ai celle de Doué là qui est passée juste au-dessus. Mais après, c'est vrai que dans la difficulté, par contre, je les ai pas vus mentalement prêts à avoir les capacités physiques et mentales pour rebondir. Et puis forcément qu'à ce moment-là, les cannes sont un peu plus lourdes, et puis qu'il y a le match de mardi. Après, je pense. Et les entrants, ils auraient pu rester dehors. Ils n'ont pas été impactants. C'est vrai qu'il y a eu 2 périodes dans ce match, parce qu'à la mi-temps, ça peut faire 4-1, 5-1 pour Paris. Quelques chiffres, 73% de possession en première période, 14 tirs à 2, 34 ballons dans la surface adverse contre 2 seulement pour les Niçois, 153 passes dans les 35 derniers mètres contre 20 pour les Niçois, 12 centres à 0, 5 corners à 0. Ah, c'est clair, tu tiens un autre discours. Bon, il y a un partout à la pause, on se dit les Niçois s'en tirent bien et ça risque d'être compliqué en seconde période. Et puis, seconde période, ils ont été
très solides, les Niçois, et ils ont proposé quelque chose de Ils ont plus été meilleurs dans consistant. les transitions. Dans l'utilisation du ballon aussi, ouais. Et ils ont été pragmatiques. Parce que c'était le plan de jeu de Hez, être solide, essayer de retarder l'échéance et puis faire mal en transition rapide. Mais je pense qu'ils l'ont été aussi sur coup de pied arrêté. Et... 3 tirs cadrés, 3 buts. Et tout à l'heure, on parlait de Marcin Bulka. Pour le coup, sur le premier but, Donnarumma, même si il est beaucoup mieux depuis des semaines, il est Ballon pas... qui passe sous le ventre. Ouais. C'est vrai que le Oui, Niçois il ne fait pas d'exploit. Tu ne vas pas lui reprocher quoi que Non. ce soit, mais il ne fait pas d'exploit. Bon, seconde période en revanche, on s'attend à ce que Paris accélère. Ils sont cueillis à froid, comme Ouais, je pense c'est déjà ça, en par le deuxième but de Sanson qui arrive, je crois, dans la première minute. Direct. Voilà. Oui. Ça conditionne la seconde période. Ouais. Ouais. Et c'est ce qu'on disait, c'est qu'ils n'ont pas à ce moment-là les ressources nécessaires pour plus réagir que ça. Et les Niçois étaient beaucoup plus proches au niveau des lignes. On l'a vu en première mi-temps, de temps en temps, ça sortait un petit peu, mais c'était très large. C'est-à-dire que c'était très long au niveau du pressing et il y avait pas mal d'espace entre les lignes. Là, pour le coup, ils sont restés vraiment bas. C'était plutôt compliqué pour les Parisiens de faire des différences. Il y a eu moins d'occasions aussi pour Mais je le pense PSG. que tout est lié. Parce que plus les minutes avançaient, plus tu as la tête à Arsenal, inévitablement. Et ça, inconsciemment, que tu le veuilles ou non, c'est une réalité. Et le fait que Paris prenne rapidement ce deuxième but, ça a fait que ce match a complètement basculé. Et après, tu es obligé d'activer des leviers qui te permettent de revenir dans ce genre de rencontre. Et peut-être que si tu n'as pas Arsenal ce week-end, la semaine prochaine, peut-être que tu as une attitude un peu différente. Mais bon, avec Dessy, tu refais le monde. Parce qu'en effet, en seconde période, Luis Enrique finit par sortir Dembélé, il sort Marquinhos. Là, on sent qu'on est dans la gestion. C'est pas, voilà, oui. Ouais. À mon avis, c'était quasiment acté même avant le match. Exactement. Quoi qu'il puisse arriver durant cette rencontre, il avait acté le fait entre la 60 et la 65e de faire ces changements. On est toujours évidemment au Parc des Princes. Vous entendrez les premières réactions des joueurs parisiens éventuels, ou au moins de Luis Enrique, évidemment. Le micro de nos reporters est ouvert sur place au Parc des Princes. C'est quand même inquiétant. Est-ce qu'on peut mettre ce mot-là sur la performance des Parisiens? Est-ce que vous êtes inquiet, même si on imagine qu'on n'aura pas la même opposition en face mardi prochain? On peut s'attendre à ce qu'Arsenal fasse aussi un peu le jeu. C'est jamais bon quand même de perdre de cette manière-là. Encore une fois, il y a eu des bonnes choses parce qu'ils ont eu des occasions, mais prendre 3 buts contre Nice à domicile, sachant que Arsenal, ça va rester quand même un tout autre niveau. L'ambiance aussi à l'Emirates avec une équipe d'Arsenal qui va être plus joueuse, donc ça peut aussi, a priori, oui. ça peut aussi aider les Parisiens dans les contre-attaques, les transitions, puisqu'ils ont des joueurs qui vont vite vers l'avant. À condition d'être efficace. Mais moi, elle est là ma crainte en fait. On retrouve un petit peu le pari du début de saison où tu avais une vingtaine d'actions intéressantes et tu te retrouves en difficulté dans le match alors que tu peux te faciliter les rencontres et c'est pas le cas. Dembélé, Doué, Barcola en fin de match. Il y a eu du déchet devant le but. On peut aussi rétorquer ceux qui seraient un petit peu pessimistes que ce genre de joueur ne se rate pas 2 fois de suite Dembélé, autant dans ces proportions-là. Ouais, Dembélé est un petit peu moins bien. Après, ça reste un joueur décisif, comme on l'a pu le voir sur la créativité de Dembélé sur le but sur de Ruiz. Sur le but. Moi, je pense que ça reste 2 compétitions quand même différentes avec... Voilà, tu vas rentrer dans une autre sphère et je pense qu'ils vont switcher là très rapidement parce que le match arrive mardi. Et non, je suis pas inquiet parce que collectivement, ça reste une équipe maintenant qui est hyper bien huilée. Je pense pas que le 11 sera différent de celui qui a démarré, même si on se posait la question entre Doué et Barcola, mais je pense que ça sera le 11 qui a démarré ce soir. Et après, voilà, c'est une double confrontation aussi. Donc il y a le premier match, mais il y aura aussi la deuxième manche. Je ne suis pas plus inquiet que ça. Par contre, c'est vrai qu'après, il faut regarder au niveau physique aussi. Ça fait quand même un enchaînement de rencontres malgré tout avec le match de Nantes qui avait été repositionné mardi aussi, dernier. Donc, mais je ne suis pas plus inquiet que ça. On n'est pas plus inquiet que ça. Est-ce que, à l'inverse, en tirant un petit peu par les cheveux, on peut dire c'est pas plus mal finalement d'arriver à Arsenal en ayant pris la douche froide en Ligue 1, ça va remobiliser un petit peu tout le monde. Le pas plus mal, on l'a eu après Aston Villa. Tu te qualifies en ayant perdu, tu as déjà une belle alerte. C'est vrai. Donc je pense que c'est suffisant. Tu n'avais pas besoin de perdre ce soir pour te mettre dans les meilleures conditions. Donc les défaites sont jamais bonnes dans une dynamique.
Tu peux dire ce que tu veux, mais t'aimes pas perdre. Et aborder un match comme celui d'Arsenal en ayant perdu 3 à domicile, c'est pas la meilleure des façons de préparer un match. Et puis t'encaisses beaucoup quand même. T'encaisses beaucoup de buts, hein. Même contre des équipes moyennes, là, Nantes, Le Havre, Oui. t'encaisses des buts. Et quand tu vois l'artillerie lourde qu'il y a à Arsenal, que ce soit au milieu ou en attaque, bon. Sébastien Piocel, notre consultant de la Dream Team, a un sourire jusqu'aux oreilles. C'est le Ça a FC failli être Nantes mon qui va troisième rester. point en fait. Là. Ah, t'as pas osé. Non. T'as pas osé. Ouais, Face à- t'aurais pu. face à Grégory Pestet, qui lui est un petit peu déçu que cette série ne s'étire pas. Alors, Non? déçu, oui, Toi, l'ancien mais Parisien par Nice, ancien niçois aussi. Donc, ça passe. Bon, il ça a trouvé de quoi Allez, je rebondis. se consoler. Victoire de l'OGC Nice, 3-1 ce soir sur la pelouse du Parc des Princes en ouverture de la 31e journée de Ligue 1. On l'a vécu, c'est un événement sur RMC. Venez débriefer avec nos consultants. Venez nous faire part de vos éventuelles craintes à 4 jours de la demi-finale aller de Ligue des Champions face à Arsenal. Vous faites comme Laurent qui a fait le 32-16 qu'on est ravi d'accueillir dans l'after. Salut Laurent. Bonsoir à toute l'équipe. Salut Salut Laurent. Laurent. Bienvenue dans l'after supporter parisien Laurent. Ouais, un supporter du foot surtout. J'aime Amoureux, toutes les équipes, amoureux du je ballon. Voilà, Voilà, c'est ça. j'aime le foot français, j'aime toutes les équipes françaises. Je suis le foot depuis plus de 30 ans. Je me déplace beaucoup en France, à l'étranger, pour voir beaucoup de Origine matchs. suisse? Non, française, voilà. Juste vous dire en introduction, merci pour votre analyse qui est très pertinente, très juste, très fine. En théâtre, on dit « je plus sois à ce que vous venez de dire ». C'est-à-dire, je suis entièrement d'accord. C'était Molière qui employait cette expression. Par contre, il y a une chose avec laquelle je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'elle n'était pas surprise, cette défaite de ce soir, elle est attendue. Pour parler de cette défaite et du PSG, je vais juste faire une petite parenthèse pour ouvrir tous les tiroirs après, vous allez pouvoir parler de tout dans l'émission. Arsenal, sur les 4 derniers matchs de Première Ligue, c'est 3 matchs nuls, alors qu'ils ne sont pas encore qualifiés en Ligue des Champions. L'Inter de Milan, c'est une défaite terrifiante pour eux à Bologne, alors qu'ils sont dans la course pour le titre, et ils viennent de se prendre une branlée. 3-0 contre Milan. Le Barça, c'est un accrochage face au Betis Séville et 3 victoires étriquées, dont des victoires, ils ont dû s'arracher jusqu'à la 98e minute face à 3 équipes qui sont quasiment relégables en Liga. Et puis Paris, qui depuis le 5 avril, depuis la victoire face à Angers, galère totalement. Cette équipe, on est en train de retrouver l'équipe du Paris qu'on a vu en octobre-novembre. Si j'ai fait cette parenthèse-là, c'est que les 4 équipes qui sont en demi-finale de la Ligue des Champions sont explosées de fatigue. Ce qui pose aussi la question pour plus tard d'une formule de Ligue des Champions qui nous régale tous. Mais est-ce que c'est pas trop long d'arriver en fin de saison, d'être rendu au 15e, 16e, 17e ou 18e match de Ligue des Champions selon le nombre de tours qu'on a dû passer? Je ferme cette parenthèse-là. Heureusement qu'il n'y a pas la Coupe du Monde des clubs après. Hein. Alors, ouais, Laurent, je me permets d'objecter que Luis Enrique avait tout de même le choix. Il y a des effectifs un petit peu moins riches que celui du PSG, des équipes que tu viens de citer, même si nous plus soyons tous à ce que tu viens de dire. Luis Enrique avait le choix de laisser les tauliers, les cadres au repos, justement. Est-ce que tu Bah, considères tu que quand sais, tu manques des occasions, c'est quoi? C'est un problème aussi de C'est physique? physique ou pas? Je pense que ce soir, ce soir pour moi le match de ce soir, c'est l'exemple de tout le Paris Saint-Germain de cette saison. Quand on regarde, et tout à l'heure vous citiez les statistiques, le nombre de pourcentages de tirs, on ne pourrait même pas parler des expected goals. En face, Vulka, il fait le match de sa life, mais c'est les mêmes statistiques que le soir de PSG Atlético, que le soir de PSG Liverpool au match aller. On est habitué à ça avec Paris. Le problème de ce soir, je vais vous dire les gars, c'est ce que je disais hors antenne, c'est que moi à 20h30, quand j'ai vu la compo de l'équipe, je me suis dit oh là là, ça va pas, il est en train de nous mettre l'équipe type alors que tous les journalistes pensaient qu'il allait faire tourner. Et s'il met l'équipe type à 4 jours d'Arsenal et que l'équipe type se trouve sur ce match et surtout que la défense ne se rassure pas, ça va être plus contre-productif que productif dans la perspective C'est de un pari l'Arsenal. perdu du coup. Ouais, mais il fallait quand même qu'il fasse jouer quelques joueurs parce que si on regarde bien, ils vont jouer mardi contre Arsenal. Il y aurait eu des joueurs qui n'auraient pas joué 10 jours. depuis 10 jours. Alors Ouais. oui, mais il y a des joueurs qui sont pas rassurés. Dembélé, les gars, moi j'adore ce joueur, mais Dembélé, il a pas marqué depuis 3 semaines et demie. Marquis, depuis malheureusement l'événement personnel qu'il a eu dans sa vie, on va pas relater ici, mais la presse l'a relaté, il est pas là. Pacho, il se retrouve pas. Il y a un endroit où moi je suis supporter du foot français, c'est-à-dire que j'aime toutes les équipes françaises, j'aime en Coupe d'Europe qu'on gagne. De ce point de vue-là, parenthèse, ce soir, je pense que
Malheureusement, Nice, ce qu'ils ont fait cette année en Coupe d'Europe, ils se sont rendus le club le plus impopulaire de France parce que je ne connais pas un seul supporter dans mes amis des Green Angels à Saint-Etienne, mes amis de la Brigade Noire à Nantes, mes amis, je vais pas citer tous mes amis de clubs de supporters de tous les clubs en France. Tous, ils disent, Nice, là, franchement, ils nous ont mis les boules cette année parce qu'ils ont fait tellement n'importe quoi qu'ils ont fait perdre plein de points UEFA pour tout le monde. Mais en plus, ce soir, de perdre Paris, ils perdent face à Nice, qui remet Nice dans l'échiquier pour la Ligue des Champions, alors que c'est l'équipe que personne ne veut voir en Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est la soirée zéro pour le foot français ce soir, et moi c'est une soirée qui m'inquiète, et cette défaite n'était pas inattendue. Je l'attendais pas maintenant, mais depuis début avril, Paris va moins bien, Paris est fatigué, certains joueurs ne se retrouvent pas, et je suis réellement inquiet pour le foot français, donc pour Paris, puisque je suis pour le foot français. Laurent, je passe la balle à Sébastien qui a l'air de vouloir réagir. Laurent, il est un petit peu péremptoire quand même avec l'état du foot français. Alors, on aura noté la gratuité du commentaire sur l'OGC Nice. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont ravis, qui seraient ravis de voir l'OGC Nice en Coupe d'Europe la saison prochaine. Mais... Non, mais là, parce qu'au départ, Laurent, il parlait surtout de l'état physique des Parisiens. Puis finalement, on a un peu débordé avec Dembélé, on parlait plus de confiance, Marquinhos de problèmes privés. Donc, ouais, je pense pas que physiquement, voilà, même si on l'a dit tout à l'heure, bon, c'est vrai que la saison, elle est très longue. Mais l'effectif parisien, au-delà de la qualité, en termes de nombre, il y a quand même de quoi faire. Moi, je ne les trouve pas piochés. Il a fait quand même tourner régulièrement. Là, moi, je trouvais, dans mes 3 points, j'ai mis Paris manqué de Luis Enrique parce que il avait décidé de mettre son 11 qui devrait démarrer contre Arsenal. Et puis finalement, c'est plutôt en termes de confiance et pas en termes physiques. Parce que je pense que quand il a sorti les joueurs à la 65e, 66e, c'était prévu quoi qu'il arrive. Et mine de rien, c'est vrai qu'il y a des problèmes dans les deux surfaces. Et ça, c'est pas rassurant face à une équipe d'Arsenal qui sera d'un autre niveau que Nice. Après, de la s'alarmer, de la tout remettre en question, dès l'instant où tu te procures autant d'occasions nettes, bon, on sait comment ça se passe. Ça peut aussi tourner. Et puis, ça peut marquer aussi très bien contre Arsenal, que ce soit à l'aller ou au retour. Les premières réactions en direct du Parc des Princes dans un instant dans l'after. Greg, avant ça, je te laisse réagir au propos de Laurent, qu'on a senti un petit peu abattu. Voilà. Non, mais c'est un petit peu radical en fait comme constat. Un petit peu. Mais ça se tient, on peut entendre ces arguments et c'est valable parce qu'il nous a donné des arguments comme l'Inter, comme Arsenal. Il est vrai qu'ils sont un petit peu dans le dur. On l'a vu hier soir avec l'Inter qu'on prend 3 face à Milan. Donc les demi-finalistes de Ligue des Champions ont un peu plus de difficultés ces derniers temps. Mais moi, on parle souvent de l'aspect physique à cette période de la saison et je trouve que Paris a encore cette fraîcheur. Et je trouve ce travail remarquable par tout le staff. Maintenant, c'est plus, comme le disait Seb, moi, c'est cette efficacité, ce réalisme qui me fait craindre le pire. S'il devait y avoir le pire pour Paris dans cette double confrontation face à Arsenal. Mais les arguments sont là et ça sera une autre compétition et je pense qu'on verra un autre visage. On remercie Laurent d'avoir fait le 32-16 et d'être venu exposer brillamment cette vision des choses, un petit peu alarmiste, voilà, un petit peu radical comme tu l'as qualifié, Greg. On va voir si c'est l'avis de Cameron également qui a fait le 32-16. Salut Cameron. Salut messieurs, ça va? Salut Cameron. Bah, nous, ça va très bien. On a assisté à un petit événement. C'est vrai que Laurent m'a dit, elle n'est pas surprise cette défaite, elle était attendue. Lui, il a dit, il l'attendait, mais peut-être pas ce soir, mais il restait que 3 matchs. En tout cas, il fallait la voir arriver. Cameron, supporter parisien? Tout à fait, supporter parisien. Est-ce que tu partages le constat qu'a fait Laurent, Paris fatigué? Tu as trouvé un PSG ouais. Alors, je dirais pas Paris fatigué, mais ça fait un petit moment depuis la trêve internationale que le PSG n'est pas bon. Honnêtement, plusieurs matchs que je vois que défensivement on est hyper fébrile, on prend trop de buts, on prend beaucoup trop de buts. Quand on regarde, on voit un peu en arrière les derniers matchs, je pense notamment au match contre Aston Villa. Tu mènes 2-0, tu te fais tabasser 3-2 à la fin du temps réglementaire. C'est des signes qui, moi, m'alarmaient depuis un petit moment. C'est que défensivement, on n'y est pas. Offensivement, on manque d'efficacité. Encore aujourd'hui, les occasions. Alors, attention, Boulka, il fait un match exceptionnel. On n'aura pas toujours un Boulka dans les buts, mais il y a des occasions où c'est nous, on l'a fait briller. Où tu dois mieux faire. Oui, la frappe de Gonzalo Ramos, notamment... je crois, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Excuse-moi, mais sa frappe du gauche, elle est naze.
elle est naze. Il doit mieux la placer. manque de tranchant, il est tout seul. Ça manque d'envie. Tu as l'impression qu'il tape un peu dans la balle nonchalamment, donc il le permet de briller. Je pense notamment aussi après à Barcola. Il lui fait une passe pleine axe. Sur une superbe remise de Ramos en seconde période. Il doit faire mieux Barcola. Non, mais si on va par là, Cameron, Doué qui marche sur l'eau depuis quelques semaines. Bon, la frappe du gauche qui finit en haut de la tribune en première période. Bon, voilà, c'est des loupés, j'ai envie de dire que ça je parle arrive. du principe que quand tu as autant d'occasions nettes, c'est plutôt rassurant. C'est une autre façon de voir les choses. Positiver, ouais. C'est-à-dire que s'il y a 4-1 ou 5-1 pour Paris à la mi-temps, est-ce qu'on est en train d'avoir ces débats? Pas sûr. Parce que c'est un miracle qu'il y ait un partout à la mi-temps. La deuxième mi-temps, elle est différente, mais la première mi-temps, je veux dire, tu domines aussi parce que Nice te donne 3-4 cadeaux, et puis aussi parce que tu es au pressing, tu es haut, mais tu as des occasions, mais tu es à 4 mètres. Mais il y a des signes qui montraient que sur les derniers matchs, que Paris ne battrait pas ce record. Je les ai sentis honnêtement fébriles. Et Nice, c'était typiquement le type de match où je me suis dit, là, ça peut être compliqué. L'équipe en forme, un super gardien, en plus ancien joueur du PSG, ça puait le match piège. Il est toujours transcendé face à Paris. Exactement, quand on pense notamment en Coupe de France, je crois que c'était il y a 2 ans ou l'année dernière, voilà, c'est lui qui nous élimine, etc. Donc, au péno, oui. Mais du coup, t'es inquiet, Cameron, du coup, pour... Merci, Sébastien. Sincèrement, pour mercredi, alors, inquiet, c'est bien un grand mot, mais je suis pas confiant. Je suis pas confiant comme je pouvais l'être il y a quelques semaines. Tu vois, mercredi, c'est le lendemain du match, donc on saura. Tout est dans la nuance avec Cameron. Pas inquiet, mais ça va pas très confiant. Vous savez, on peut être inquiet. Pour moi, c'est fort comme mot. Je suis en panique. Non, je suis pas en panique, mais j'ai pas la même confiance qu'il y a 2-3 semaines où je me sentais. T'étais plus confiant avant Liverpool, par exemple. Ouais, bien sûr, tout à fait. Au match retour contre Liverpool, je savais qu'on allait le faire. Non, pas avant Liverpool. Au match retour contre Liverpool, j'étais persuadé qu'on le ferait. Parce que on montrait une force collective qui était bien plus, je trouve, bien plus impressionnante que sur les dernières semaines. Les dernières semaines, je me sens trop fébrile, notamment en défense. Marquinhos, je sais pas, il est moins bon en ce moment, moins patron, moins leader. Et voilà, ça se ressent sur le terrain. Et, idem Vitinha. Vitinha, c'est le symbole de cette équipe. Pareil, je le trouve moins bon. J'ai l'impression trop... il n'y a pas eu un fait dans sa vie aussi, Vitinha? Il vient d'être papa, non? Tout jeune papa? Tu sais que ça joue aussi. Hein. Enfin, moi, certainement un changement dans le cadre personnel. Et puis, il a un entraîneur qui en a fait un des meilleurs du monde à son poste cette semaine. La déclaration d'Enrique en conférence de presse. Si on va par là, toutes les raisons sont... Oui, mais après, Vitinha, je le pense assez mûr pour gérer ce genre de... Non, mais moi, par rapport à l'adversité face à cette équipe d'Arsenal, bien sûr qu'il va falloir répondre présent dans les duels et pas ouvrir autant d'espace à la qualité des joueurs offensifs d'Arsenal. Mais par contre, je le redis, il va y avoir quand même beaucoup plus d'espace pour les joueurs du PSG. Ils adorent ça. Ils ont les joueurs pour attaquer justement ces espaces-là, et notamment Dembélé. Donc ça restera forcément un match, je considère un peu à 50-50 là, avant la double confrontation. Mais c'est pas le match, moi, de ce soir ou les 2-3 dernières sorties qui m'inquiètent par rapport au match d'Arsenal. Franchement, je le dis, quand tu as autant d'occasions, c'est quand même plutôt rassurant. Et puis, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, les gars sont au courant de la situation et je pense que, enfin, je ne les vois pas passer au travers comme ça sur une double confrontation. Je crois que c'est 13 tirs cadrés même, hein, donc 13 arrêts du gardien polonais, on le rappelait, qui se transcende toujours face à son ancien club. Au-delà de la performance du gardien, qui dit toujours quelque chose de la physionomie d'une rencontre, les Niçois, messieurs, ils ont fait le coup un petit peu parfait. Heureux, on le rappelle, de rentrer avec ce score de 1 partout à la mi-temps, bien payé, comme on dit, parce que qu'un petit peu plus de réalisme, ça pouvait faire lourd déjà à la pause. En revanche, en seconde période, il y a ce but qui arrive très tôt, le doublé de Morgan Sanson, sur lequel on va revenir. Et puis, ils ont proposé quelque chose de très cohérent dans les sorties de balles, quelque chose d'assez, j'allais dire, mature. Ils ont jamais paniqué. Oui, après, il est vrai que ce deuxième but inscrit très tôt favorise
le scénario et le plan de jeu mis en place par Franck Hez. Parce que le but, c'était de rester bien en place, avec des lignes bien serrées. Alors, un bloc pas forcément bas en permanence, parce qu'on les a vus sortir, essayer de sortir au moins en première période. Mais dès que tu passes au travers du pressing, derrière, il y a danger immédiat. Donc, mais je pense que ce deuxième but a vraiment mis dans les meilleures conditions cet OGC Nice et même dans les têtes. Ils se sont dit, bon, on est en train de faire un coup intéressant et on va rester là-dessus. Malgré tout, ce but, il arrive très tôt. On se dit que Paris, a largement les moyens, le temps de renverser la situation. Seb, tu as été impressionné par les Niçois? C'est pas anodin de battre le PSG. Ils avaient pas perdu de la saison. Donc, quoi qu'il arrive, ça reste une grosse performance. Après, ils ont 100% de réussite. Ils rejouent le match 9 fois, ils le perdent 9 fois. Enfin, je pense, parce que je veux pas minimiser. Allez, un nul peut-être. Ouais, mais je veux pas minimiser leur performance, mais encore une fois, à la mi-temps, c'était le grand écart, je veux dire, en termes d'occasion et pas situation, occasion nette. Maintenant, par contre, la deuxième mi-temps, c'était autre chose. Comme l'a dit Greg, vraiment ce deuxième but, je pense qu'il fait très mal au. Je t'interromps, Seb. Je t'en prie. C'est pas moi vraiment qui t'interromps, c'est Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui vient d'arriver en conférence de presse. Qu'est-ce que vous avez pensé de la rencontre? Est-ce que vous trouvez que c'est une défaite méritée pour votre équipe? Merci. Bonsoir. En primer lugar, me gustaría felicitar al Niza. Creo que ha tenido un 100% de efectividad, prácticamente. Se ha acercado en la primera parte una vez claramente, en minuto 35 ha hecho gol. Luego ha tenido dos situaciones en la segunda parte también, en las que también ha estado con un nivel de efectividad muy alto y han ganado el partido. No es para mí justo el resultado, pero así es el fútbol, lo tienes que aceptar. Felicito de nuevo al Niza, pero felicito también a mi equipo porque creo que hemos hecho un partido muy completo, una primera parte en la que hemos merecido largamente un resultado positivo, ha llegado solo el empate, y una segunda en la que hemos encajado gol en la primera acción del partido, algo sorprendente, pero posible y era un objetivo en estas últimas semanas, esta posibilidad de batir un par de récords más. No ha podido ser, no cambia en nada nuestro objetivo de seguir adelante en la Champions e intentar llegar a la final. Voilà, Luis Enrique qui félicite les Niçois qui ont eu 100% d'efficacité. Il rappelle que Paris a quand même fait une excellente première période et aurait mérité de mener à la pause. Il nous a écoutés, je pense, avant. Il précise, oui, évidemment, il précise que ça ne change en rien les objectifs du PSG, même s'ils auraient aimé ajouter un record, évidemment, ce record d'invincibilité, ça ne change rien à leur objectif et ils sont focalisés désormais sur la Ligue des Champions. C'est bien qu'ils reviennent sur le record, parce que pendant un moment, ils n'en parlaient pas du tout. Enfin, ils n'en parlaient pas. Et quand on en parlait, justement, ils disaient que ce n'était pas un objectif. Là, récemment, ils se servaient de ça aussi, justement, pour une source de motivation. Ouais. Bon, après, c'est pas pour autant qu'ils vont finir en roue libre, notamment en championnat. Oui, et puis ça va peut-être les piquer un petit peu dans leur orgueil. Selon ce qui va se passer en demi-finale de Champions, tu es obligé de rester dans une bonne dynamique aussi en championnat. Donc, tu ne vas pas tout balayer d'un revers de main comme cela et tout gâcher. C'est pas le genre de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il avait l'air quand même plutôt satisfait du contenu, au moins la première mi-temps, il l'a dit. C'est ça, il est droit dans ses bottes. Bon, lui, ce qu'il a vu, et en première période, précise-t-il, notamment, lui a bien plu. On continue quand même de saluer la performance des Niçois. Tu l'as rappelé, c'est jamais anodin de battre le PSG au Parc. On rappelle le PSG qui était invaincu depuis le début de la saison, série d'invincibilité qui s'arrête donc à 30. On va voir si Michel, supporter niçois, nage dans le bonheur. Bonsoir Michel. Bonsoir les gars. Bonsoir Michel. Bonsoir. Alors, heureux, supporter heureux, Michel, après j'avais fait un énorme coup de gueule il y a 3 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, après le match contre Nantes, où d'ailleurs mon coup de gueule avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Et on s'en souvient. Voilà. C'est pas la peine d'aller en Coupe d'Europe non plus.
Voilà, non, mais maintenant il va falloir qu'on y aille et qu'on aille jouer même la plus belle. Ça change. C'est ça le. Faut pas insulter l'avenir, jamais. Jamais, mais c'est ça le bonheur d'être un supporter, c'est que, comme je dis toujours, ma femme, des fois, je me dispute avec elle, ça m'empêche pas de l'aimer. Et mon club, des fois, je pousse des coups de gueule dessus, mais ça m'empêche pas d'aller au stade depuis 45 ans et d'être comme un fou devant ma télé et devant ce match. C'est vrai qu'on n'attendait pas grand-chose ce soir, surtout quand on a vu la compo de Paris qui a vraiment mis son 11 type, quoi, au début du match. On a souffert le premier quart d'heure, les 20 premières minutes où notre gardien nous a fait des arrêts, où ils ont été très maladroits. Et derrière, on a commencé à remonter la pente, on a ouvert le score, on se prend ce but juste avant la mi-temps qui nous fait peur. Et le 2-1 juste après la mi-temps. Par contre, en deuxième mi-temps, je trouve que même si sur la fin, Boulka fait 3-4 parades exceptionnelles, on a quand même bien maîtrisé la deuxième mi-temps. Et je pense que sur la deuxième mi-temps, notre victoire n'est pas du tout usurpée. Ah, mais on n'a jamais prétendu le contraire, mais on est obligé quand même de relever la performance de Boulka. Michel c'est exceptionnel. A l'air d'en être conscient. Aussi. Alors voilà, c'est là que je voulais vous amener. Morgan Sanson, première titularisation de la saison, préféré à Jérémy Boga par Franck Hez. Déjà, est-ce que c'était une surprise? Est-ce que tactiquement vous compreniez ce choix? Bon, un doublé, dont un but extraordinaire, la victoire en prime. Il avait changé un peu son milieu de terrain, donc il avait renforcé en mettant Sanson à la place de Boga et en jouant avec 2 attaquants. Et après le retrouver titulaire, un match, la surprise. Elle est plutôt surprenante. Après, derrière, le fait de marquer 2 buts, il était plutôt intéressant aussi à la récupération. Mais c'est vrai qu'on peut que le féliciter, surtout quand on vient de passer une saison quasi blanche. C'était du prime Morgan Sanson, du vintage Morgan Sanson. Mais tactiquement, j'ai trouvé ça judicieux. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Seb. Il jouait avec 2 attaquants, enfin entre guillemets, parce que. Oui, alors parce qu'il y a attaquant et attaquant, parce que le jeune Buonanni qui fait une passe extraordinaire sur l'ouverture du score. Est venu densifier ce milieu de terrain. C'est pas le même attaquant que Guessant, c'est ce que je veux dire. C'est un joueur qui est en capacité de se projeter, d'être dans la surface et d'être efficace, parce qu'il en a déjà mis un début en Ligue 1. Donc il a cette qualité de pied et ça lui a souri aujourd'hui. Et puis contre Angers, donc c'était le match d'avant où ils avaient renoué avec la victoire. Ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas gagné. Il avait déjà mis Guessant sur le banc. C'était plutôt un 3-4-3 et avec Boga et Buonanni sur les côtés et Laborde devant. Là, justement, il est passé à 2 et il a mis Sanson au milieu qui a peut-être plus d'activité. D'ailleurs, Boga n'est pas du tout rentré en cours de jeu. Mais c'est vrai que les Niçois qui, pour le coup, un peu à l'image de toutes ces équipes qui sont un peu derrière le PSG, sont hyper irrégulières. Je les voyais pas être aussi haut et finalement ils restent à 3 matchs de la fin avec un calendrier qui est plutôt intéressant pour eux. Ils pourraient créer la surprise parce que moi je les voyais pas aussi haut, ne serait-ce qu'il y a 2-3 semaines. Et ce soir, Michel aime à nouveau, amoureusement, son club de l'OGC Nice après lui avoir fait un petit peu la tête pendant quelques semaines. Il faut aussi féliciter le coach Hayes parce qu'il a tenté un coup tactique ce soir en relançant Sanson qui n'avait pas joué depuis le début de la saison titulaire, en laissant Buonanni, en laissant Laborde tout seul devant, alors qu'on aurait pensé plutôt qu'il aurait fallu un attaquant rapide pour essayer de jouer les contres, alors que Gaëtan Laborde nous a gardé pas mal de ballons devant, a fait un énorme travail de premier pressing défensif sur les relances parisiennes. Et c'est vrai que c'est un coup tactique de Hayes. Après, objectivement, si on regarde le match, et il faut dire un grand merci à Marcin Bulka parce que ce match-là, tu le joues 10 fois, tu le perds 9 fois normalement. Ah ben voilà, parce que Seb, vous n'avez pas la même façon de compter. Seb, il disait tu le joues 9 fois, tu le perds 9 fois. Pour Michel, si tu le joues 10 fois, tu le perds 9 fois. Donc, le 10e, le fameux match nul qui aurait pu se glisser dans cette série. Oui, parce que vous avez gagné.